Kivu Times. Kivu Times. Je vous dis d'abord que les élections sont organisées au profit de la nation et dans l'objectif du changement social et le bien-être de cette même population. Et tout cela n'est possible que lorsque on s'inscrit dans l'idée de se choisir les représentants dignes d'influencer ces changements à travers les contrôles budgétaires, les contrôles des services de l'État. Et il s'est fait voir avec inquiétude que la plupart des candidats députés aujourd'hui font du rempart de la jeunesse pour leur fin, évidemment, de devenir député, mais sans un objectif assigné, celui du changement positif de la nation congolaise. C'est dans ce sens que vous trouvez que plusieurs jeunes s'embourber dans des distractions emportées par les mêmes candidats députés, ce qui fait qu'il y a une diversion même dans l'objectif de se choisir un vrai député. Aujourd'hui, par exemple, à Uvira, on sent à travers le média des attaques interpersonnelles entre le candidat député, ce qui dévie l'idée même de la population de faire son choix idéal. Ce que nous appelons le civisme électoral est en train d'être mis en brèche. Nous pensons que la jeunesse est le moteur de la nation parce que c'est elle qui doit influencer le changement de cette nation. Dans ce sens que cette jeunesse doit désormais se désolidariser philosophiquement, idéologiquement, de genre de députés, de genre de candidats députés qui les traînent dans des discours d'aide, dans des discours ethnicisme, je voulais dire, mais de comprendre qu'au-delà de l'ethnie, il y a un changement que tous nous recherchons. Et ce changement doit passer que par nous, jeunesse, en exprimant nos propres voix au niveau des élections. C'est-à-dire, cette jeunesse doit se désolidariser de ce genre de candidats députés qui les traînent dans les divisionnismes. Cette jeunesse doit comprendre que si la RDC a autant souffert pendant plus de 10 ans, c'est parce qu'elle a manqué de vigilance, elle a manqué d'influence pour le changement de cet État. C'est maintenant l'opportunité que cette jeunesse doit voir à qui attribuer la voix. Et non en tant qu'ami, mais en tant qu'une personne qui peut influencer les changements de cette nation. Même ces députés, même ce candidat député, même ce ministre qui nous manipule, n'ont jamais pris l'initiative de créer les emplois pour ce jeune. Du moins pour le manipuler, c'est-à-dire pour le sacrifier à la disparition. Et nous pensons que la jeunesse victime de cette manipulation au-delà de 10 ans, sans emploi, doit prendre conscience maintenant de chercher à travailler d'abord pour la paix. Et c'est cette paix qui va nous permettre d'entrer dans nos brousses cultivées et de promouvoir l'entrepreneuriat à notre niveau ici. Lorsqu'on sera indépendant, on doit aussi influencer ces politiciens à nos désidératas. Pour nous, nous pensons aussi que la jeunesse doit comprendre que cette guerre de division, on ne doit plus l'orienter dans ce sens. On doit orienter maintenant cette guerre dans l'union pour la reconstruction de l'État. C'est-à-dire, nous devons barrer maintenant la route à celles qui nous divisent, derrière les discours de haine, derrière les discours communautaristes, derrière les discours de leur allégeance, et transformer la même force par laquelle nous ont utilisé les divisions pour la reconstruction de cet État. Et tout est possible. Et je crois que si nous, jeunesse, nous pouvons, nous voulons et nous pouvons. Et c'est dans ce sens que j'ai réfléchi, organiser un débat avec le cadre de concertation de la société civile, avec le Barza communautaire, avec certaines personnes influentes, les leaders religieux, autour d'un forum sur la question de la transformation de nos conflits à la construction de la République par les élections de 2023. Kivu Times. Kivu.